pour poursuivre notre parcours, je t'avais dit que j'avais choisi d'investir sur mon PEA. Pour les raisons que je t'avais citées dans cette vidéo, ou si tu es sur podcast, c'est l'épisode numéro 49. L'objectif était de déterminer sur quelle niche fiscale on allait investir. Maintenant que c'est défini, il reste un objectif et une question à se poser. Sur quelle plateforme d'investissement, sur quel courtier on va investir. Et c'est justement ce que l'on verra ensemble aujourd'hui. Je vais te présenter sur quel courtier j'ai décidé d'investir à travers mon PEA et je vais également t'apporter de la valeur pour que tu puisses déterminer le courtier, la plateforme d'investissement qui te correspondrait le mieux pour investir également au sein de ton PEA. Donc le choix du courtier, c'est vraiment important. Quand j'en parle avec beaucoup de monde autour de moi, tout le monde se dit mais sur quel courtier investir? C'est donc une grande question. Et pour ce faire, j'ai passé des heures à analyser les différents courtiers. Je vais t'expliquer après pourquoi c'est si important d'analyser en profondeur des courtiers. Mais s'il y a une chose que j'aimerais te partager, une anecdote à mes tout débuts dans l'investissement, malheureusement, c'est quand j'ai commencé à investir un peu en crypto, j'avais investi sur la plateforme FTX et je n'avais pas fait une analyse assez approfondie. Résultat, je pense que tu t'en doutes si tu suis un peu le domaine de la crypto, FTX a fait faillite. J'ai perdu quelques fonds qui étaient sur cette plateforme, mais vu que j'étais diversifié, ça n'a pas réellement impacté mes investissements à ce moment-là. Mais cet exemple est la preuve que oui, il faut choisir efficacement son courtier, sa plateforme d'investissement, parce que tout simplement, tu as investi ton argent. Et si tu as investi ton argent, tu dois y avoir confiance. Et c'est notamment ce que j'explique à mes élèves au sein du mentorat. Il vaut mieux peut-être avoir une plateforme où tu as peut-être un tout petit peu plus de frais, mais qui est vraiment solide et sécurisée parce qu'elle a de la donnée historique, ce qui nous intéresse, plutôt qu'une plateforme qui a beaucoup moins de frais, mais qui n'a aucune donnée historique et on ne sait pas ce qui va se passer demain en cas de récession, en cas de turbulence économique. Donc moi personnellement, je préfère choisir une plateforme qui est peut-être un peu moins compétitive en termes de frais, mais qui a vraiment de l'historique et je sais que mes fonds seront sécurisés pendant des années et des années. Et c'est la raison notamment pour laquelle j'investis à travers mon PEA sur Boursobank. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Boursobank a été créée en 1998. Elle a subi donc deux récessions, qui est la bulle de 2000 et également la crise des subprimes de 2007 à 2010. Aujourd'hui, Boursobank appartient également à la Société Générale, qui est donc une banque systémique et donc ça m'apporte une confiance supplémentaire. Ça, c'est un élément que tu dois vraiment prendre en compte, c'est la sécurité de tes fonds. À quel niveau tes fonds sont sécurisés? N'hésite pas à aller chez tes courtiers, à regarder comment sont utilisés les fonds qui sont investis. Est-ce que tu détiens réellement les actifs? Est-ce que tes fonds sont sécurisés et à quel montant sont-ils sécurisés? Après, évidemment, il y a d'autres choses que tu peux vraiment regarder lorsque tu analyses un courtier. C'est notamment la gamme de produits qu'elle te propose. Est-ce qu'elle te propose une large gamme de produits? Tu peux investir sur énormément de produits ou très peu de produits. Évidemment, la situation des frais sur les ordres. Est-ce que la banque te propose des frais compétitifs ou pas du tout compétitifs? Également, le côté ergonomie de la plateforme, c'est super important. Si toi aujourd'hui tu es néophyte et tu commences à te lancer sur Interactive Broker, mais jamais tu voudras te lancer. Parce que Interactive Broker, c'est une plateforme qui est ultra sécurisée, qui a été créée en 1978, qui est cotée en bourse et donc qui est totalement transparente. Donc oui, sur cette plateforme, tu as une confiance mais maximale. Par contre, si tu es néophyte, c'est beaucoup plus compliqué d'utiliser cette plateforme plutôt qu'une autre plateforme beaucoup plus intuitive comme Trade Republic. Et autre élément à regarder également, c'est la régulation. Ça, c'est ultra important. Si tu prends par exemple Boursorama, Boursobank, c'est régulé où? En France, par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Si tu prends Trade Republic, c'est par la BaFin, c'est l'autorité des marchés allemands. Si tu prends eToro, eToro ont une succursale à Chypre et sinon c'est Israël. Est-ce que c'est pertinent? Personnellement, je ne trouve pas. Donc c'est vraiment tous des critères qu'il faut que tu regardes lorsque tu choisis ton courtier. C'est vraiment important parce que tu n'es pas là pour 2 ans, tu es là vraiment sur du 20-25 ans. Moi après je sais ce que tu vas me dire par rapport à Boursobank. Ils ont augmenté leurs tarifs depuis le printemps 2025. Et je suis d'accord, mais aujourd'hui, personnellement, je suis prêt à payer le prix de un peu plus de frais annuels, même si ça peut impacter ma performance sur du long terme, mais au moins, je sais que mes fonds sont réellement sécurisés. Et encore, les produits sur lesquels elle a augmenté ses tarifs, ça reste sur des produits Bourse Market. Moi, aujourd'hui, je n'investis pas sur des produits Bourse Market qui sont des produits spécifiques chez Boursorama. Si je regarde un petit peu rapidement les tarifs là, de Boursobank, on voit qu'on a environ à 1,99 pour toute position qui est inférieure à 500 €. Donc, si tu investis aujourd'hui 495 €, ça te revient comme si tu avais des frais de 0,4%. Maintenant, si tu compares avec Trade Republic, ils ont des frais de 1 €. Donc, si tu investis 50 €, évidemment, tu auras des frais énormes parce que ça représente
2%, ce qui est énorme. Par contre, si tu investis des montants beaucoup plus élevés, là, tes frais sont vraiment minimes. Et en plus de ça, si tu mets un plan programmé, tes frais sont de zéro. Moi, personnellement, donc, j'ai mon PEA chez Boursorama, j'ai mon CTO chez Trade Republic. Maintenant aussi, contrairement à Boursorama, Trade Republic existe depuis quand? Trade Republic existe depuis 2015. Donc, est-ce que Trade Republic a déjà subi une récession, un vrai chamboulement économique? Je ne crois pas. En tout cas, le dernier réel chamboulement économique, on ne va pas parler de la crise de la Covid, parce que c'était une injection de liquidité partout dans l'économie, mais la dernière réelle turbulence économique, c'était en 2007-2009. Donc, tous les courtiers, les banques en ligne comme Trade Republic, DEGIRO, Revolut et d'autres comme XTB aussi, n'ont jamais subi un choc économique. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer et ce qui va se passer sur cette plateforme à ce moment-là. Je ne dis pas qu'ils vont faire faillite, loin de là. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à toutes les plateformes que je viens de te citer, Trade Republic est pour moi la plus sécurisée et la plus sereine si tu investis tes fonds, parce que c'est une banque qui est régulée par l'autorité des marchés allemands. Elle a différents gros acteurs derrière elle, comme les plus grosses banques comme JP Morgan, Citigroup, HSBC ou encore la Deutsche Bank. Donc je ne me fais aucun souci pour Trade Republic. Mais personnellement, ça reste personnel, je préfère ouvrir un compte, en tout cas là où je vais investir le plus de mes fonds, chez un courtier qui a vraiment beaucoup plus d'historique, de la donnée historique. Il y a plus de 7,6 millions de comptes. Donc oui, pour moi, Boursorama, pour investir sur mon PEA, c'est le top. Maintenant, l'inconvénient chez Boursorama, c'est que l'on ne peut pas acheter des parts d'ETF ou des parts d'actions. Et en plus de ça, on ne peut pas faire de plan programmé. Et ça, j'avoue, je trouve que c'est dommage. Alors qu'à l'inverse, chez Trade Republic, c'est totalement possible. Et ça, je pense que c'est un gros avantage chez Trade Republic. Mais moi, ça ne me dérange pas. Par contre, si toi, justement, tu es un investisseur qui ne veut pas investir peut-être 500 euros, mais plus du 100, du 200, du 250 euros par mois, alors Trade Republic sera pertinent parce que, tu pourras investir dans des parts d'ETF, donc tu pourras réellement investir 200 ou 250 euros dans notre exemple. Et deuxièmement, tu pourras mettre un plan programmé. Et ça, c'est puissant parce que si tu n'as pas envie de te casser la tête à vouloir investir tous les mois, à aller sur ta plateforme et investir, parce que si tu le fais manuellement, tu peux procrastiner, tu peux te dire non, j'ai pas envie, tu peux avoir un biais psychologique qui fait que tu ne vas pas investir. Alors que Trade Republic, si tu mets en place un plan d'action, un plan programmé, clairement, tu vas investir de manière automatique. Donc, tu n'as pas ce problème du fait de ne pas investir. Donc, ça, c'est vraiment le gros avantage chez Trade Republic. D'ailleurs, en parlant des courtiers, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais fait énormément d'analyses en profondeur sur les courtiers. J'ai fait un tableur qui récapitule tout ce qu'il y a à savoir sur différents courtiers. Il y a à peu près 10 courtiers. Donc, si tu es intéressé, dis-le moi dans les commentaires. L'objectif, c'est qu'à 15 commentaires, je te transmets ce document. Comme ça, il y a de l'engouement et puis ça peut faire vivre la communauté. C'est important et que ça puisse t'aider de la meilleure des manières possibles pour que tu puisses choisir le plus efficacement ton courtier et d'investir avec sérénité sur du long terme. Donc voilà pour cette vidéo. Je voulais vraiment ici t'expliquer pourquoi j'ai décidé d'investir sur mon PEA de Boursorama, mais également te partager les différents critères de choix à analyser, à regarder quand tu souhaites investir chez un courtier, quand tu souhaites ouvrir un compte chez un courtier ou une plateforme d'investissement ou une banque en ligne. D'ailleurs, en parlant de ça, si tu veux ouvrir un compte chez Boursorama, au lieu de l'ouvrir seul de ton côté, tu peux bénéficier d'un avantage, c'est-à-dire qu'en dessous de la vidéo, tu auras mon lien et tu pourras bénéficier de 50 euros pour tout premier compte bancaire avec un premier versement. Et tu peux même aller jusqu'à 120 euros si tu souscris à l'offre EasyMove. Après, à toi de voir si ça te correspond ou pas. Parce que je trouve que c'est pas forcément fou, mais bon, c'est une possibilité si ça t'intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Maintenant, rendez-vous dans la prochaine vidéo, la fameuse vidéo que vous attendez depuis longtemps, depuis le début de notre aventure. On va faire notre premier investissement ensemble sur, Boursorama. Je vais t'expliquer comment on va investir sur la plateforme, comment l'utiliser et ensuite, on va faire notre premier investissement pour que tu ne sois pas perdu quand tu vas faire toi-même de ton côté ton premier investissement. Et n'oublie pas, si tu souhaites que je te partage le fichier avec les 10 courtiers que j'analyse en profondeur, dis-le moi dans les commentaires, je serai ravi de te partager ça. En tout cas, c'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends bien soin de toi et de ton argent quand tu vas choisir ton fameux courtier et ta banque en ligne. Et je te souhaite une bonne après-midi ou une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo. C'était ton éducateur en bourse et je te dis let's invest. À la prochaine. Ciao, ciao.